Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va se faire un gros point sur la situation du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies en général. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui les gars, ça va être du lourd, ça va être du sale. Donc vraiment restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va cheater ensemble le marché des cryptos. Les gars, vous allez vraiment kiffer. Donc on va voir bien évidemment le Mamos Trend Color, donc mon indicateur que vous aimez tant, d'accord? Je vous préviens, il n'est pas disponible, donc on me pose tout le temps la question. Je réponds plus parce que bah, ça me fatigue de répondre toujours aux mêmes questions. Mais il est introuvable. Enfin, c'est moi qui l'ai codé et je ne le partage plus. C'est uniquement pour les membres VIP. Donc on va revenir là-dessus. On va se faire un point là sur cet indicateur. On va revenir également sur la baille de Deep Zone qu'on avait vu ensemble. Est-ce que c'était vraiment une bonne zone pour acheter? Eh bien, le marché nous donne raison une fois de plus, mais c'est pas tout. Il y a d'autres charts surprises, bien évidemment, et notamment sur les alts, les amis. Je pense que vous allez être choqués. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Vraiment, restez bien jusqu'au bout. En tout cas, je tenais à vous dire également une chose avant de continuer, malgré tout le soutien que je vous ai apporté. Le soutien psychologique, entre guillemets. Je vous ai fait donc des textes pour vous motiver, pour vous dire de ne pas lâcher et que le marché allait reprendre très bientôt, que j'en suis persuadé, que j'ai tous les éléments qui me disent qu'on aura des retours à la hausse, enfin qu'on est sur un point bas extrêmement important. Donc en tout cas, j'étais un peu déçu sur les likes, je vais être honnête avec vous. Du coup, ça démotive, hein, je vous le dis franchement. Alors, les amis, aujourd'hui, je vous demande 600 likes pour cette vidéo, les gars. Il va falloir que tout le monde s'y mette. En réalité, non, mais si j'ai une personne sur deux s'y met, ça va le faire. Donc, vraiment, les gars, je vous demande 600 likes si vous voulez avoir le suivi de toutes les charts qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Voilà l'objectif d'aujourd'hui. Donc restez bien accrochés. Vraiment, vous avez apprécié cette petite motivation, ce texte que je vous ai écrit il y a quelques jours. Donc en tout cas, merci pour les 48 likes, enfin 47 vu que j'ai liké. Donc je pense que ça vous avait fait du bien, vous en aviez besoin, j'ai été là pour vous. Donc soyez là pour moi les amis. Voilà, donc maintenant on peut commencer. Donc on va commencer par le fameux Mamos Train Color. Donc ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment, je vous fais un petit résumé. Donc tout simplement, ici on a un indicateur qui détecte les bottoms et les tops de marché. Donc je sais, il y en a qui pensent que rien, enfin tout c'est impossible, etc. Mais regardez tout simplement, ici quand on a des bougies vertes, ce sont des bougies d'accumulation. Donc pour faire simple, hein, je l'ai tellement expliqué que je vais droit au but. Bougie verte d'accumulation. Bougie rouge, c'est l'euphorie. Et le triangle rouge, c'est le triangle rouge de la muerte, comme nous on l'appelle ici sur la chaîne. Donc dès qu'il y a ce signal ici, c'est la fin du game. Donc moi personnellement, je vends tout. Il y en a qui me demandent, mais Mamos, pourquoi tu vas pas garder des moonbags? Non, pourquoi garder des moonbags qui vont faire moins 90%? Aucun intérêt pour moi. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Ce ne sont pas des conseils financiers. Moi, c'est ma stratégie. Je vends tout. Tout. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes des holders de bear market, eh bien, vous faites, c'est bien, tant mieux. Mais moi, je ne suis pas un holder de bear market. Donc, je peux vous montrer ici un autre exemple. On l'a vu maintes et maintes fois. Triangle rouge de la moitié, en tout cas, regardez, euphorie, triangle rouge de la moitié, bougie verte d'accumulation, et on reprend un bull run, etc. Bougie verte d'accumulation, triangle rouge de la moitié, blablabli, et blablabla. Voilà. Donc voilà, ici on est déjà aujourd'hui dans les bougies bleues, les bougies de transition avant l'euphorie. Donc un peu comme ici, vous voyez, on avait des bougies bleues de transition. Et ensuite, ce qui nous attend, c'est l'euphorie sur le marché. Et quand c'est l'euphorie, on a des grosses accélérations haussières, de la volatilité, donc des hausses, des baisses, etc. Ça va dans tous les sens. Mais le mouvement principal, c'est la hausse. D'accord? Donc c'est la hausse. OK?
Donc voilà pour cet indicateur. Donc en gros, pour faire un résumé de cet indicateur, nous ne sommes pas encore en euphorie. Vous, je ne vais pas dire vous n'êtes pas en retard, vous êtes en retard sur le Bitcoin, les gars. Je ne vais pas vous raconter des sornettes comme la plupart des autres chaînes qui vont vous dire ah, vous inquiétez pas, vous êtes early. Non, vous n'êtes pas early. Early, c'est quand vous êtes sur les bougies vertes. D'accord. Là, je pense que l'euphorie va arriver d'ici un mois, 2 mois, je sais pas, on verra bien, hein, on verra. Mais vous n'êtes pas early. Voilà la vérité. Si elle vous fait mal, bah j'y peux rien, mais je vais pas vous raconter des sornettes ici pour vous vendre du rêve. Non, c'est mort. Voilà, c'est pas, j'aime pas faire ça. Et bref. D'accord. Donc en tout cas, pas d'euphorie. Donc il y a de la marge à la hausse, mais vous n'êtes pas en avance. Voilà pour résumer un peu la situation. On peut également ajouter même le Realized Price ici, qui nous donne aussi des zones super importantes quand on les a en confluence avec eh bien, le Mamos Trend Color. Souvent, ça nous donne bah, le bottom ultime. En tout cas, ça nous donne des confirmations de bottom ultime, comme on peut le voir ici. Et pour les tops, c'est à peu près la même chose. Donc pour le moment, eh bien, cet indicateur nous donne un top à 143 500 $. À voir comment ça va se passer par la suite. Mais voilà à peu près des targets qu'on peut attendre. Donc un x2 sur Bitcoin ne serait pas déconnant. Voilà, voilà. Ok. Donc maintenant, les amis, on va pouvoir continuer. Alors, j'avais pour vous, bien évidemment, d'autres charts. On va changer ça. On va désactiver les indicateurs. Vous vous rappelez eh bien, de ces charts normalement qu'on avait vu ensemble depuis plusieurs mois maintenant quand même. Hein. Ça commence à dater. Hein. Ça commence à dater. Et le Bitcoin nous ferait-il pas tout ce qu'on avait prévu, les amis? Est-ce que ça mérite pas une panoplie de likes? Dites-moi en commentaire, les gars. Lâchez des commentaires, les gars, pour le référencement également. Mais dites-moi en commentaire, est-ce qu'on n'est pas juste dans le plan idéal dont on avait parlé il y a super longtemps? On était quoi, au mois de janvier déjà ici? Au mois de janvier, les gars, je vous disais, Bitcoin va rallier son ATH et va nous faire cette figure. Déjà, hein, on était ici sur le schéma et je vous annonçais qu'on allait aller à l'ATH et qu'on allait faire un trading range. Et comme de par hasard, le hasard fait bien les choses, les amis, eh bien, Bitcoin fait exactement ce que j'avais prévu ici. On est exactement dans ce cas de figure. Donc, la charte de Livermore, la théorie des points de pivot de Livermore ici. Donc, consolidation avant cassure d'un ATH et continuation haussière. Donc, voilà, je vais vous dire que ici... bah, c'était, je vais pas dire c'était facile ou pas, mais en tout cas, on l'avait mis dans le mille ici hein, sur cette charte prévisible. Donc voilà, le trading range peut continuer jusqu'au moment du breakout. Ça, je peux pas vous dire quand est-ce qu'on va casser à la hausse, mais pour moi, on est dans un trading range sur Bitcoin et je vous ai dit depuis très longtemps, ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde, etc., etc. Mais vous inquiétez pas pour les altes, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais Bitcoin, ok, mais c'est les altes, nous, qui nous font peur, ça baisse. T'inquiète pas, je vais tout expliquer, reste jusqu'au bout. Et si t'as liké, t'auras le suivi dans d'autres vidéos, ne l'oublie pas, cher amigos, ok? Donc voilà pour cette charte, on va continuer ici. On avait vu également la charte de la parabole. Eh bien, elle aussi qui est toujours ok, hein, toujours ok, la parabole qu'on avait vue ensemble. Donc je réexplique hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, base 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on s'attend à un gros pump pour un sell-off et un retournement. Donc, ce sont des... Comment dire? Ce scénario... comment vous expliquer? Ce scénario n'est pas obligatoire, ok? Mais il a une probabilité d'exister. Donc, si, pour une raison ou pour une autre, s'il y a le pump et qu'ensuite on ne se retourne pas et que ça continue à monter, on annulera ce scénario, d'accord? J'annulerai ce scénario. Je mettrai une croix sur ce scénario. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on suit ce scénario, mais il n'est pas obligatoire. Mais il est probable, il est possible qu'on ait un pump jusqu'à, je ne sais pas, 90 000, quelque chose comme ça,
et qu'on revienne à 60 000 voilà, ouais, voilà, 60 000 ou peut-être même un petit peu en dessous. D'accord? Donc on va suivre ce scénario, mais en tout cas pour le moment, ce scénario, il tient très bien. On l'a vu à partir du bas de la base 3, indiqué ici par le symbole X. L'actif en question peut doubler en une très courte période. D'accord? Donc c'est ici, hein, si vous suivez bien. Et regardez, à partir de ce niveau, on a eu une hausse jusqu'à 86%. Donc il a quasiment doublé. Et ça en une très courte période. Donc voilà ce qui est intéressant les gars ici, c'est que ce scénario, pour le moment, il tient la route. Donc on a vu, on a plusieurs scénarios et tous les scénarios pour l'instant tiennent la route. Donc on avait vu également celui-là. Celui-là, il ne nous dit pas qu'on va avoir un pump et qu'on va se retourner, hein. Mais par exemple, je vous explique. Donc simplement, imaginons ici on a un pump et qu'on revienne ici sur eh bien, cette polarité, donc cette résistance qui devient un support. C'est tout à fait possible. On va aux 100 000, on revient aux 60 000, 65 000, et ensuite on repart chercher les, je sais pas, 140, 150, 160, on verra bien. Voilà. Voilà à peu près ce qui pourrait se passer d'après les charts que je vous montre, hein, tout simplement les amis. Voilà, donc je pense qu'on avait fait le tour sur celle-ci, donc ça c'était une charte qu'on avait vue il y a relativement longtemps, donc là aussi on avait mis dans le mille. Biseau descendant, le Bitcoin est revenu de chercher sa résistance, donc voilà, très facile ici, en tout cas tout se passe comme prévu, c'est pour ça que je suis serein. Les gens ils me disent mais Mamos, comment tu fais pour être aussi serein, pourquoi tu paniques pas, c'est la guerre, c'est machin. Mamos, tu comprends, il y a tout qui va s'écrouler. Mamos, tu comprends, on va les retourner à 50 000. Mamos, tu comprends, c'est la fin du monde. Mamos, il faut que tu fasses des vidéos qui nous disent que c'est la baisse, sinon je me désabonne. Wow, wow, je peux avoir je peux faire mes analyses tranquilles, c'est ma chaîne ou c'est la chaîne à tout le monde et je dois dire ce que les gens ils veulent entendre. Non, ici je dis pas ce que vous voulez entendre les gars. Je mets des coups de pied au cul quand il faut et je vous remonte le moral comme ici quand il faut également. Donc dans l'onglet communauté, je vous mets des petits messages et ici je vous remonte le moral. Et dans les vidéos, en général, je vous mets des coups de pied au cul. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça marche mieux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si je devrais vous caresser dans le sens du poil, voilà. Donc moi, je fais le rôle du bad cup sur YouTube et le rôle du good cup, du gentil flic sur l'onglet communauté pour vous remonter le moral. Donc voilà, c'est une synergie qui va ensemble. En tout cas, les gars, si vous respectez pas les 600 likes, n'oubliez pas, si vous n'avez pas envie de liker, mais que vous préférez nous rejoindre sur la chaîne, eh bien, vous pouvez passer membre VIP et vous simplement vous cliquez, hein, comme ici sur le bouton rejoindre. Donc vous aurez accès à des avantages exclusifs réservés aux membres, donc des vidéos privilégiées tous les jours du lundi au vendredi matin. On fait des chasses aux altes. Donc tout ça pour 750 bahts par mois parce que je suis en Thaïlande. Mais sinon, si vous êtes en Europe, bien évidemment, ça fait 24,99 € donc par mois, bien sûr. Annulation possible à tout moment. D'accord ? Donc les gars, n'hésitez pas, rejoignez-nous en masse. D'ailleurs, on avait fait des vidéos, on a fait une vidéo, là j'ai fait sur un petit top 5. Et je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui ont extrêmement cartonné, qui sont déjà à plus de 40% de gains en quelques jours, genre en 2 jours. Voilà, voilà, juste ça à dire, si jamais ça vous motive. Bon les amis, eh bien on va continuer ici. On avait vu ensemble la buy de Deep Zone. N'oubliez pas, restez jusqu'au bout, hein. Après on va parler des alts les gars. Là on est que sur le Bitcoin, mais on va parler des alts. Et d'ailleurs je vais vous parler d'Ethereum aussi. Donc ça va être une vidéo je pense un peu plus longue que d'habitude. Mais vous allez pas perdre votre temps. Je pense que ça va être une des vidéos franchement, pour moi, je pense, hein, si j'étais à votre place, je me dirais que au niveau de YouTube, moi, franchement, vous êtes pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais pas vous dire que ça va être la vidéo la plus intéressante du YouTube Game, mais je pense, enfin je le pense quand même, mais je vous le dis pas. Mais je le pense. Je vous le dis pas, mais je le pense. Bref. Bref, on avait vu également la buy the Deep Zone. La buy the Deep Zone qui est déterminée ici par la Magic Box trimestrielle. On est venu dedans.
C'est pas faute de vous avoir dit qu'on est dans la buy the deep zone quand on était là. On était au milieu de la buy the deep zone. Est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous avez renforcé? Je ne sais pas. En tout cas, les indicateurs ne mentent pas. Comme vous pouvez le voir, la buy the deep zone fonctionne très très bien. Ça se passe très souvent comme ça pendant un bull run. Je crois même qu'on avait eu des boules... on avait eu des boules jaunes, etc. Des boules bleues. Alors, potentiel point bas, donc ça c'est le Avenger of Mamos disponible à la vente si jamais vous êtes intéressé. Enfin bref, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, regardez, on a une boule bleue qui nous indique un potentiel point bas ici. Hein. Comme par hasard, est-ce que c'est un point bas? Bah je sais pas, le hasard fait bien les choses. En tout cas, le hasard a fait que ça nous a mis un potentiel point bas sur le point bas, bizarrement. La dernière fois qu'on en a eu, les gars, c'était ici, hein. C'était un bottom ultime. Hein. Il y en avait eu deux. Ah, le hasard fait très très bien les choses. C'est bizarre quand même. Comment le hasard peut-il mettre des boules bleues à des endroits stratégiquement stratégiques? Hein? Je sais pas. Dites-moi en commentaire, les amis. Bon, je rigole là. Dites-moi si je suis bon comédien ou si je suis nul. Bref, les amis, restez concentrés. Restez concentrés, bordel. Je sais que les débutants, dès que ça vous est déconcentré trop vite. En tout cas, j'ai des amis comme ça. Enfin, j'en ai un, laisse tomber. Bref, je vais pas lui casser du sucre sur son dos. Et donc, buy the deep zone, les gars. Buy the deep zone. On est encore dedans. On est dans la buy the deep zone. Est-ce que c'est une sell the deep zone? Les gens, ils voulaient vendre ici. Ils me disaient, non, maman, il faut vendre. C'est l'apocalypse bientôt. Ben non, les gars, c'est pas une sell the deep zone. Sinon, je l'aurais écrit. Moi, selon moi, c'est une buy the deep zone. Ok, tout simplement. Quels sont les objectifs de cette stratégie des Magic Box, les amis? Eh bien, on l'avait vu ensemble il y a déjà très longtemps, enfin il y a plusieurs jours, c'était début avril, il me semble. 83 867, premier objectif de cette Magic Box trimestrielle, c'est-à-dire qu'on a jusqu'au 31 juin pour atteindre cet objectif. Enfin, pour atteindre, on peut venir chercher le premier, le deuxième, voire le troisième. Je ne sais pas quel objectif le marché va venir chercher. Mais je vous donne les résistances. En fait, ce sont des résistances trimestrielles. Ensuite, on a 96 491. Et pour terminer, on a 119 179. Voilà, vous y croyez pas. Dites-moi, selon vous, les amis, quel objectif va venir chercher le Bitcoin? Quelle résistance, selon vous? Où peut s'arrêter le Bitcoin? Je suis bien curieux de savoir. Mouillez-vous un peu. Soyez des bonhommes. Sortez vos cojones. Bref, je serais bien curieux de connaître votre avis. Donc maintenant, les amis, c'est là que ça se passe. C'est là que ça devient intéressant. Préparez-vous. Préparez-vous pour la suite. C'est là qu'on va attaquer comment ça s'appelle? La charte des altcoins, les gars. La charte des altcoins. Juste avant de vous parler de la charte des altcoins, je vais vous parler de Jarvis. Jarvis, donc une intelligence artificielle que j'ai mis en place. Et en plus, il y a une nouvelle version qui est sortie depuis quelques jours. Donc, pour avoir accès à ces analyses, il suffit de venir sur le Discord, de demander votre rôle pour Jarvis. Ici, là, vous voyez, là où j'ai la souris, vous demandez votre rôle. Il y a des conditions, vous lisez quelles conditions il faut remplir. Si vous les remplissez, vous demandez votre rôle et vous aurez accès à ces salons. Sinon, je vois, il y en a plein qui viennent, qui se perdent dans le salon et qui demandent pas le rôle. Et bah, ça sert à rien, en fait. Vous le verrez pas. Ces salons ici, c'est uniquement pour ceux qui ont le rôle. Donc, il y a un petit cadenas. Et qu'est-ce qu'on avait déjà pour Ethereum? On avait donc un scénario principal. C'était quand? C'était le 19 avril. Prix d'entrée 3100. Je pense qu'on est vraiment juste quasiment dessus. Objectif 3635. Stop loss 2900. Donc voilà à peu près ce que vous propose Jarvis comme type d'analyse. Donc vous avez des petits textes, des petits indicateurs, on vous donne les niveaux des résistances, etc., des chiffres clés, et vous pouvez utiliser ça pour améliorer
vos trades, d'accord? Donc c'est une aide, hein, c'est vraiment une aide, c'est pas pour faire du copy trading, mais c'est vraiment une aide à la décision pour avoir un autre type d'analyse. Donc voilà, je reviens ici à Other, les amis, cette charte ici. Donc on va étudier ensemble. Donc qu'est-ce que c'est qu'Other? Other représente les altcoins en excluant le top 10. Regardez ici, excluding top 10, ok? Donc voilà, c'est relativement simple à comprendre. Donc déjà ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on avait une vague d'accumulation sur les alts. Donc quasiment toutes les alts étaient en accumulation, d'accord? On est sorti de ce range d'accumulation. Et aujourd'hui, et regardez, lors de la baisse, c'est pour ça que je vous disais, je crois que je vous l'ai dit sur YouTube, mais je l'ai dit aux membres VIP, ça, j'en suis sûr. Ici, cette zone, elle est extrêmement stratégique et c'est un, il faut tenter pour moi absolument d'acheter cette zone ici. Personnellement, c'est ce que j'ai fait le jour de la mèche ici sur la moyenne mobile 200. J'ai acheté et je vous le disais pendant que tout le monde me disait Mamos, il faut vendre, Mamos, mais non, t'as pas compris, c'est l'apocalypse, c'est la guerre, c'est la troisième guerre mondiale. Faudrait peut-être mieux que tu vendes. Voilà. Et voilà, moi j'ai pas changé d'avis et je ne changerai pas d'avis. Donc voilà, toujours bullish tant qu'on reste au-dessus ici de cette moyenne mobile de 100. Et surtout, ce qui est intéressant, regardez-moi ça, là une charte Madine Mamos. Ici, les gars, ici. Bon, de base, j'en avais parlé sur YouTube, je pensais que la vague 1 allait dépasser ce niveau-là. Ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, j'ai révisé mon scénario. Et là, c'est beaucoup plus facile quand on a la fin de la vague 1, qui pour moi s'est terminée ici. Du coup, on a fait une baisse donc, qui nous a donné une vague 2. Attention, qui n'est pas forcément finie. Hein, on peut faire quelque chose comme ça, il n'y a aucun problème, les amis. Attention, hein. Vous ne croyez pas que ça va partir tout de suite maintenant, obligatoirement. Ce qui est possible, mais ce qui n'est pas obligatoire. Donc, rappelez-vous, hein, je parle aux débutants, qu'ici, je parle des alts. Toutes vos alts sont cette charte en fait représente à peu près toutes vos alts, toutes les alts, tout simplement. Ça veut dire que si je vous dis que cette charte elle est bullish, la plupart des alts, quasiment toutes, quasiment, hein, je veux dire, hein, il y a toujours des boosts, hein, des shitcoins, mais quasiment toutes vos alts feront ce schéma, donc feront le mouvement de hausse. Et là, les gars, je peux vous dire par expérience, regardez, je vous montre ici très rapidement. Restez bien concentrés, c'est un des moments les plus importants, les gars. C'est vraiment un des moments les plus importants si votre vie, c'est les alts et vous vous en battez les yucks de Bitcoin. Pour faire simple et rapide, pour aller droit au but. Donc regardez ici, on avait une baisse en ABC, ok? Suivi d'une vague 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est la base de l'élotisme, mais on n'est pas là pour ça, ok? Qu'est-ce qu'on a eu ici lors de ce bear market de 2022 à 2023? Une vague A, B, C. Oh, c'est bizarre que ça se ressemble parfaitement. Une baisse en 3 temps, A, B, C. OK? Ensuite, rappelez-vous, ici, on avait une hausse en 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez ici. Eh bien, pour moi, on a eu la vague 1. D'accord? Et d'après mes recherches, ça je vous l'ai déjà montré sur YouTube, donc je ne vais pas vous le remontrer ici, mais un des meilleurs moments, même quasiment le meilleur moment pour rentrer sur les alts, les amis, c'est ici en bas de la vague 2. C'est là que vous allez faire le max de gains, d'accord? Donc vraiment, ici, vous avez un potentiel énorme. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui, les amis, si je vous fais un petit zoom. D'ailleurs, je peux passer en weekly, je pense que ça peut être... Je vais enlever l'indicateur qui nous gêne un peu, là, qui surcharge le graphique. Voilà, voilà, Mamos. Tu vois, quand tu veux, Mamos. Regardez ici, là, bon, c'est beaucoup plus propre. Le bas de la vague 2, les gars, franchement, c'est un des meilleurs moments. C'est un des meilleurs moments. Bon, le meilleur moment, c'est ici. Mais ensuite, c'est le bas de la vague 2. Et les gars, ben, autant vous dire que nous sommes sur le bas de la vague 2 et qu'on peut avoir une reprise puissante, quasiment sans même de consolidation beaucoup plus longue. Donc comme ici,
Donc est-ce qu'on peut repartir to the moon maintenant? Eh bien oui les amis, l'alt season peut commencer à partir de ce point-là. L'alt season a déjà commencé quand tout le monde criait au loup, quand tout le monde pensait que tout allait s'écrouler, quand les gens me disaient fais des vidéos Birish, sinon je me désabonne, Mamos. Eh ben, c'était le meilleur moment pour acheter. Et je vous le disais, on avait vu les funding rates. On avait vu ici, si vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était les conditions de funding étaient tellement exceptionnelles qu'on n'avait pas vu ça depuis vraiment très longtemps. Regardez, si je prends sur 6 mois, regardez, vous voyez ces conditions-là, c'est vraiment des conditions qu'on avait quand c'était extrêmement biriche. Limite, je vais mettre sur un an, tellement c'était des conditions, c'était des... Là, bon, pas autant qu'ici, mais pas loin quand même, hein. On a eu beaucoup de bleus. Bon, en tout cas, ça ressemble quand même à cette période. On a vraiment reset le marché. Donc pour moi, il n'y a pas photo. On est en bas de la vague 2. L'alt season a sûrement même déjà commencé. Vous êtes choqués, vous y croyez pas. Dites-moi en commentaire, j'accepte tous les avis tant que vous êtes resté poli et bienveillant. Bien évidemment, c'est avec un plaisir que je vous lirai et peut-être même que je vous répondrai, les amis. Donc voilà, hein, pour cette charte ici, je pense qu'il vaut de l'or, qu'il cheat. Là, on est en train de cheater les altcoins, les gars. Pour moi, vous allez faire des ATH sur vos portfolios. Donc, arrêtez de paniquer. Soyez dignes et likez, les amis. Si vous voulez un suivi, n'oubliez pas 600 likes, les gars. Ça va être dur. Faudra que tout le monde s'y mette. Donc, je préfère vous prévenir. Sinon, moi là je suis actuellement en Thaïlande, je vais passer des vacances, mon ordi il restera fermé et ça sera des vidéos uniquement pour les membres VIP. Donc si tu as la flemme de liker ou si tu crois que on va pas réussir à atteindre les 600 likes, eh bien abonne-toi, enfin rejoins les membres VIP en cliquant sur le bouton rejoindre. Et donc tu auras ton prix dans ta devise. Donc si tu es en Europe, tu auras ton prix en euros, tu verras, c'est 24 euros par mois. Voilà les amis, sur ce je m'arrête là, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à liker si ça vous a plu, à mettre un commentaire, voilà, allez, ciao ciao.